Nous allons voir dans cette vidéo comment analyser et interpréter la courbe de saturation de l'hémoglobine, appelée également courbe de Barcroft. Pour commencer, rappelons la structure de l'hémoglobine. Nous avons vu précédemment que l'hémoglobine est une hétéroprotéine, c'est-à-dire qu'elle est formée d'une partie protéique, les 4 globines, et d'une partie non protéique, les M. Chaque M possède un ion ferreux sur lequel peut se fixer une molécule de dioxygène. Le fonctionnement de l'hémoglobine peut être étudié en mesurant la saturation de l'hémoglobine, c'est-à-dire la quantité de dioxygène fixée sur les ions ferreux. Si tous les ions ferreux sont liés à une molécule de dioxygène, on dit alors que l'hémoglobine est saturée à 100%. Nous obtenons la courbe suivante qui présente le pourcentage de saturation de l'hémoglobine en fonction de la pression partielle en dioxygène. Pour analyser cette courbe, nous allons nous intéresser à deux P2O2 spécifiques, celle dans les tissus qui est de 4 kPa et celle dans les poumons qui est de 14 kPa. Il faut dans un premier temps reporter donc ces deux P2O2 sur l'axe des abscisses, 4 kPa pour les tissus et 14 kPa pour les poumons. Dans un second temps, nous allons relever les pourcentages de saturation de l'hémoglobine correspondant à chacune de ces P2O2. Ainsi, nous pouvons noter que dans les tissus, le pourcentage de saturation est de 60% et qu'il est de 100% dans les poumons. Donc pour une faible P2O2, l'hémoglobine fixe peu de molécules de dioxygène, alors que pour une forte P2O2, l'hémoglobine fixe un maximum de molécules de dioxygène. Nous pouvons donc dire que la fixation du dioxygène sur l'hémoglobine dépend de la pression partielle en dioxygène. Nous allons maintenant interpréter cette courbe en expliquant pourquoi l'hémoglobine fixe-t-elle moins de dioxygène dans les tissus que dans les poumons. Nous retrouvons ici la courbe de saturation de l'hémoglobine avec différents schémas de l'hémoglobine qui montrent l'évolution de la saturation. Comme nous l'avons vu précédemment, plus la P2O2 augmente, plus le pourcentage de saturation augmente. Nous observons cette situation physiologique lorsque le sang passe des tissus aux poumons. Ainsi, l'hémoglobine qui arrive aux poumons est saturée à 60%, c'est le sang non hématosé. Mais dans les poumons, la P2O2 de 14 kPa va modifier la forme de l'hémoglobine qui va alors pouvoir fixer un maximum de molécules d'O2. On dit que l'hémoglobine a une forte affinité pour le dioxygène, la saturation est de 100%. Inversement, plus la P2O2 diminue, plus le pourcentage de saturation diminue. Nous observons cette situation physiologique lorsque le sang passe des poumons aux tissus. Lorsque l'hémoglobine saturée à 100% arrive dans les tissus, où la P2O2 est faible, elle va de nouveau changer de forme et elle va alors avoir une faible affinité pour le dioxygène. Le dioxygène va pouvoir se détacher de l'ion ferreux et il va rejoindre les tissus où il va être utilisé par les cellules pour produire de l'ATP.